Ce n'est pas le choix de l'aliment qui est le plus important, c'est ce que notre corps est capable d'en faire. Si vous prenez un aliment ou même un mode alimentaire qui sur le papier est parfait et top, qu'il est associé à une bonne santé d'une manière générale, si vous digérez mal, vous entretiendrez beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui suppriment par exemple le gluten ou les produits laitiers et qui ont une amélioration qui est modérée. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, on soulage le corps de deux catégories d'aliments qui sont compliqués à traiter, mais si on continue de mal digérer, finalement on va continuer de créer des surcharges au niveau du système digestif. Il faut savoir par exemple que l'intolérance au riz, c'est l'intolérance numéro 1 en Asie. Et c'est une intolérance également qui augmente de manière galopante en Europe et en Amérique du Nord. Donc en Asie, le riz est consommé de manière culturelle et c'est l'industrialisation alimentaire qui favorise ces phénomènes d'intolérance. En Europe, c'est l'évolution des changements alimentaires, des mœurs alimentaires. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient beaucoup plus portés sur le blé. Aujourd'hui, on leur dit que le gluten est problématique et ils ont des désagréments avec le gluten. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consommer du riz parce que c'est quelque chose qui est facile. Et le problème, c'est que si vous consommez du riz 2 fois par jour et que vous ne le digérez pas correctement, ou que le repas dans lequel il y a ce riz n'est pas digéré correctement, on continue d'entretenir le problème. Même s'il y a eu un mieux temporaire, et beaucoup de gens font des changements alimentaires, vont avoir un mieux pendant quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années. Et puis au bout d'un certain temps, ça commence à dégringoler et les anciens troubles reprennent leur place.